Bonjour, c'est toujours avec un immense plaisir et une certaine appréhension que je mets un bateau pour la première fois sur l'eau. Vous avez maintenant devant vous Odette, dans toute sa splendeur, pour son premier essai. Elle marche, je vous le dis tout de suite, formidablement. Donc, vous avez les fonctions que vous connaissez. J'arrive à aller vraiment très vite, regardez. La machine va doucement. Elle marche vraiment bien. Alors, l'hélice, c'est pas forcément, mais je pense qu'elle aura une bonne allure. Elle est dans ses lignes d'eau. Et je vais le vérifier tout de suite avec vous. Je suis à une pression de service de 2 bars, ici. Voilà, 2 bars, tranquillement. Et le gaz est descendu à 200 grammes de pression. Le régulateur double membrane que j'ai installé fonctionne parfaitement. Sachant que lorsque je suis à fond, j'ai 800 grammes de pression du gaz et ça monte très vite. Donc là, l'avantage, c'est que je peux rester sobre. Boum. Donc je coupe. Petite, ici, marche arrière. Touc. Oh là là, il va falloir que je revoie parce que là, vous voyez, je dérègle complètement mon gouvernail. Alors un gouvernail, en théorie, ne travaille que sur 30 et quelques degrés de chaque côté. Donc normalement, je suis bon. Je me remets en marche avant. Je vais tout doucement, parce que j'ai la chance d'avoir un moteur qui va tout doucement. Voilà. Ça, je pense que c'est un signe de qualité, donc pas de bruit, pas de consommation, parce que ce qu'il faut voir, c'est que cette machine est quand même à 8 cm3, et la chaudière de 100 par 150 contient 750 ml d'eau. Je l'ai donc, comme vous le voyez ici, rempli à ras-bord. Vous le voyez au niveau, là, vous voyez le niveau. Je suis tout en haut, et je vais chronométrer en fait le temps, je vais jouer avec dans la baignoire jusqu'à épuisement. Alors j'ai un petit oiseau, c'est un petit frottement au niveau de l'arbre. Donc le petit oiseau va sans doute disparaître, ou en tout cas, je l'espère, se calmer. Et puis, comme vous l'avez vu, un sifflet extrêmement efficace. J'ai dû, par rapport au montage que vous avez dû voir précédemment, installer le cerveau du sifflet directement dans l'axe du levier de sifflet, parce que j'avais au départ un renvoi à 90 degrés qui m'emmenait derrière qui est la partie électronique, et le cerveau était positionné ici. Mais le renvoi me consommait tellement d'énergie que je n'arrivais pas à siffler. Donc, badaboum, je l'ai mis devant. C'est peut-être moins joli, pour aller voir. Alors, est-ce qu'on voit un peu la fumée? J'espère qu'on la voit. Voilà, j'espère qu'on la voit un petit peu. Si j'accélère un tout petit peu. C'est pas flagrant. Hein. Le blanc sur le blanc, c'est pas flagrant. Ah, si on la voit un petit peu. C'est normal pour un bateau à vapeur. Hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait la prise de sortie vapeur directement à côté de l'échappement. Comme ça, les tanks à gaz, les désuileurs pourront faire leur travail tranquillement. Oh si, je vois la vapeur. Enfin, vous la voyez aussi. Donc le bateau va vraiment très bien. Alors, j'avais pas regardé sa ligne d'eau, mais il est pile poil dans sa ligne d'eau. Donc a priori, tout va bien. Vraiment, le moment d'appréhension est parti. Maintenant, c'est le moment de plaisir. Hop, gauche, droite. À fond. Ah, je fais quand même un petit remous, regardez. Hein. Alors, j'ai pas une hélice extraordinaire. Hein. Attendez, je ralentis.
J'ai une petite hélice, je vais sans doute demander à mon ami Prop Shop de m'en refaire une petite 60 mm quadripale. Voilà, hop, je coupe les gaz, comme ça vous la voyez. Petite hélice toute simple. Mais en tout cas, elle est fonctionnelle, hein, donc on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Ben écoutez, je ne peux dire qu'une seule chose. Et je vais essayer de tourner, je vais essayer un petit peu tourner à fond pour voir si le gaz a besoin de relancer. Parce que là, je suis sur le ralenti, hein, donc je consomme rien. Voilà, donc je vais laisser un peu tourner. Ma pression de service est toujours aux alentours des... Je vous le montre. Des 2 bars, parce que je l'ai réglé à peu près à 2 bars. Hein, c'était, voilà. Donc je consomme rien, ni eau, ni gaz, ni électricité. J'ai de la belle vapeur. Voilà. Et je ne fais plus de bulles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué que j'avais des problèmes de crachouillis. Bah, visiblement, j'ai plus de problème de crachouillis là. Voilà. Et ben, j'ai plus qu'une chose à vous dire maintenant, les amis. On la retrouvera, la belle Odette, sur l'eau. Ah. La pression du gaz remonte, regardez. Et à partir du moment où la pression du gaz remonte un peu, ça fait chanter la chaudière. Ça, c'est original. Donc si je coupe, et voilà, la pression retombe. Ah, c'est très drôle. Hein. Bon, au moins comme ça, je saurai qu'aux alentours des 400 grammes, de 400-500 grammes de pression de gaz, la chaudière chante. Et avec un peu de chance, voilà, je suis reparti à mon kilo. Voilà. Le régulateur a fait son travail, je suis remonté à mon kilo de pression de gaz et j'ai réglé à peu près la pression de service. Enfin moi ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'aller vite de toute façon. Je veux privilégier l'autonomie à la vitesse. Mes bateaux vont toujours trop vite. Là au moins, je suis heureux. Voilà, bah vous avez assisté comme ça, avec comme moi, des découvertes entre guillemets réelles. Voilà. Donc quand le gaz redescend tout doucement, bah voyez là le gaz redescend tout doucement. Je coupe, boum, voilà j'ai fini. Régulateur nickel chrome. J'accélère, hop. Formidable. Il arrive à réguler à peu près lui-même le besoin. Voilà. Une belle manière pour moi de commencer l'année. Hop. Hop. Au revoir les amis.